Bonjour Monsieur Mille, j'ai trouvé, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Votre étudiant, Nicolas Heftler, n'a pas la moyenne dans son carnet de notes qu'il est censé avoir au vu de la note qu'il a obtenue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le carnet de notes que vous avez ici, je vais l'ouvrir, c'est, hop, voilà. Donc il a eu 2 et quelques à l'évaluation, mais voilà, on voit ici qu'il a 8,21. Et en fait, cela correspond, si on regarde ces tentatives, le test a été ouvert et ouvert à plusieurs tentatives. Et ce jeune homme a essayé 2 fois le test. Une première fois, qu'il a d'ailleurs assez bien réussi, puisqu'il a obtenu 14 sur 20, et une deuxième fois où finalement il a échoué. Et votre test, si je le regarde, donc voici votre test, et je regarde la manière dont il est paramétré. Donc quand je vais dans la note, je vois que vous avez un nombre de tentatives qui est illimité, ça veut dire qu'on peut s'entraîner autant de fois que l'on veut, et votre méthode d'évaluation choisie, ce sera la moyenne des tentatives. Ça veut dire que dans notre cas, Nicolas Hefter, et c'est un des rares à avoir passé plusieurs fois l'évaluation, ce qui explique que les autres, normalement la moyenne est similaire à la note obtenue, mais pour cet élève-là, comme il a tenté 2 fois l'évaluation, il a obtenu la première fois à peu près 14, la deuxième fois il a obtenu un petit peu moins de 3, et si on fait la moyenne de ces 2 tentatives, en effet, on tombe exactement sur 8,21. Donc tout dépend de votre intention. Je dirais que si votre intention c'est de mettre un nombre de tentatives illimité, soit, mais vous pouvez très bien choisir, et je pense que c'est peut-être là votre intention, de prendre uniquement la note la plus haute. C'est-à-dire que vous le tentez autant de fois que vous le souhaitez, et dans le carnet de notes ne sera enregistré dans l'évaluation finalement certificative que la note la plus haute obtenue lors d'une tentative. Là, c'est la moyenne, c'est ce que vous avez choisi pour l'instant. Ou alors de choisir la dernière tentative. Enfin, vous avez compris, je pense pas besoin de vous expliquer plus en détail. Autrement dit, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Le carnet de notes reste fidèle aux évaluations, mais tout dépend du choix que vous faites. Ici, 2 tentatives. Si on fait la moyenne de ces 2 tentatives, oui, on a bien 8,21. Et j'ai regardé pour les autres étudiants, ce qui explique que qu'il n'y a pas de différence entre le carnet de notes et leur évaluation. C'est tout simplement ils ont fait une tentative. S'ils en avaient fait 2, vous auriez pas, vous auriez une moyenne et donc pas tout à fait vous auriez le même constat que pour Monsieur Elfter. Voilà, autrement dit, pour synthétiser, faire très bref, ça se joue, alors c'est pas un problème, hein, mais ça se joue là, c'est dans le paramétrage. Peut-être que ce que vous voulez, c'est juste prendre la note la plus haute de toutes les tentatives qu'un étudiant peut faire. Voilà, à votre disposition. Bien à vous et bonne journée.